Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, même si je ne suis pas au top de ma forme, parce que je ne te le cache pas que de base, aujourd'hui, je voulais te faire un post pour ne pas sortir de vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que ma mauvaise semaine est arrivée depuis hier. Donc autant te dire que là, je suis totalement exténuée. C'est même pas être fatiguée totalement, c'est que j'ai vraiment des douleurs atroces dans le bas du ventre. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment va se dérouler la session batch cooking meal prep avec 0 € de budget parce qu'on va vraiment faire avec ce qu'il reste dans le frigo, dans le congélateur, dans les armoires, dans le garde-manger, vraiment dans tout. Donc là, aujourd'hui, je vais faire un petit tour avec toi au niveau du congélateur. Ensuite, ce sera au niveau du garde-manger. Et alors, par après, on se retrouvera ici, bien évidemment, pour clôturer la vidéo. Mais c'est pas tout parce que je vais quand même te dire ce que je pourrais quand même réaliser comme petit repas avec toi en vidéo. Donc c'est parti, let's go. Je vais quand même m'habiller un petit peu plus chaudement pour aller au niveau du congélateur parce qu'aujourd'hui, il neige. Voilà, ça ne tiendra pas, ça ne durera pas, mais il neige, il fait quand même super froid. Alors, moi et la neige, c'est une grande histoire d'amour, j'adore. J'ai vraiment un regain d'énergie lorsque la neige est là. Mais le froid et le congélateur, ça fait quand même beaucoup. Donc c'est parti, let's go. Je te retrouve immédiatement au niveau de mon congélateur. Ouais, bon, vu comme ça, c'est encore au bordel. Tu sais quoi, je pense que je vais peut-être ranger. Et puis je te reprends après, comme ça on verra quand même beaucoup plus clair. Pour toi, ça va prendre 2 secondes. Pour moi, ça va prendre 20 minutes. Donc moi, je te dis à tout de suite, on range tout ça. Et franchement, c'est quand même beaucoup plus clair comme ça. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Alors, à mon habitude, tu le sais, si tu entends que ça résonne ou autre, mon congélateur est au-dessus de ma cave. Donc les escaliers sont juste là. Et à ma gauche, j'ai une fenêtre qui reste tout le temps ouverte, H24, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, peu importe. Donc ça reste tout le temps ouvert. Donc si tu entends que ça résonne, je m'en excuse par avance. Alors, comment est-ce que je me suis organisée au niveau de mon congélateur pour avoir beaucoup plus facile lorsque je vais commencer à faire mon meal prep et mon batch cooking, vraiment spécial petit budget avec tout ce qu'il me reste au niveau de mes armoires et de mon stock en général, congélateur entre autres. Donc là, ici, j'ai vraiment tout ce qui a été ouvert. Comme ça évite de les perdre. Mais maintenant, de toute façon, je pense que je vais tout transférer dans des petits sachets zippés. Ce sera quand même beaucoup plus facile. Ensuite, là, de toute façon, je te ferai un gros plan juste après. Dans le panier qui est là, c'est tout ce qui est fruits, mélange de fruits et viennoiseries pour les petits déjeuners. Et alors, de ce côté-là, c'est un grand panier avec vraiment tous les sachets de légumes qui ne sont pas ouverts. En dessous de ce panier-là, il y a tous les pains. Donc, il me reste un pain complet. Il me reste 4 baguettes, un pain de ciabatta et les petits pains de Noël. Donc, ça, c'est génial. En dessous de celui-ci, pareil, comme mes baguettes, je les ai mises dans ce sens-là. Ça donne là aussi. J'ai également mes pâtes feuilletées. J'ai mon sachet de sauce foie gras. Et alors là, j'ai remonté le paquet de mozzarella et le paquet de gruyère râpé. Comme ça, je sais que j'en ai déjà pour les repas. Donc, je vais te faire un petit peu un plan général. Comme ça, tu vas un petit peu mieux voir. Au niveau du petit congélateur, je ne vais pas te montrer parce que là, c'est pareil, c'est en bordel. Donc, on va regarder tout ça tranquillement après sur papier. Je te dirai également les repas que je compte réaliser. Mais là, dans un premier temps, je vais te montrer le gros plan du congélateur. Donc voilà, comme je te l'ai dit, j'ai vraiment essayé de séparer en 3. Donc là, ici, c'est tous les sachets qui sont fermés. Donc j'ai encore des poivrons, donc un trio de poivrons, les patates douces en dés, j'ai des épinards en branches, là j'ai des petits pois. Ensuite, là j'ai des oignons blancs émincés, j'ai du chou-fleur et des haricots verts. Donc ça, c'est tous les sachets de légumes qui me restent que je n'ai pas encore utilisés. Ensuite, à ce niveau-ci, il me reste des champignons émincés, des oignons rouges émincés et trio de poivrons. Hop là, trio de poivrons, il m'en reste encore un petit peu dans celui-ci. Donc, je vais d'abord faire passer ce sachet-là. Et alors ça, c'était des morceaux de piment que j'ai découpé moi-même. Donc, c'était la petite plante de piment que j'avais ramenée de vacances
Donc pas cette année, l'année passée. Donc directement que la plante était bonne, j'ai tout découpé et j'ai directement mis ça là-dedans. Alors, comme je te l'ai dit, là il y a le gruyère ainsi que la mozzarella râpée. Donc ça, je pourrais les utiliser. Et ici, j'ai un sachet de viennoiserie qui est ouverte. Donc là, c'était des croissants. En dessous, j'ai un sachet de cerises, un sachet de framboises. Là, c'est un mix de fruits rouges. J'ai également, hop là, un mix, donc salade de fruits exotiques qui venait de chez Picard. Donc ça, je l'avais acheté au mois de mai lorsque je n'étais pas trop bien. Donc ça, je pense que je vais le garder, me faire une petite salade de fruits tranquille pour le matin. Là, ici, c'est un mix également. Hop. Donc c'est des toppers petit déjeuner. Donc une brunoise de fruits. Et alors à l'intérieur, il y a fraises, pêche, ananas et mangue. Donc pareil, soit je vais le garder pour me faire un petit déjeuner, ou alors ça partira dans une recette. Hop. Ensuite, au niveau petit déjeuner, je crois que je n'ai plus que des croissants. Donc là, j'en ai un, deux. Donc là, j'ai 2 sachets de croissants, des mini, et un sachet de mini pain au chocolat. Ou chocolatine selon les régions, je sais. Donc voilà pour ça. Honnêtement, c'est déjà pas mal. Donc là, ici, je vais te reprendre au niveau du bureau. Tu as vu, je vais un petit peu tout expliquer. Donc là, je t'ai montré le congélateur. Avant de te retrouver au bureau, je vais vite te faire un plan au niveau de mon garde-manger. Comme ça, ce sera bon. Et après, je pourrais te parler de l'avancement, justement, de la vidéo et des repas. Voilà ce que ça donne au niveau du garde-manger. Alors, je ne vais pas te le cacher que tout ce qui est là, c'était les réserves qui étaient là au-dessus. Donc, j'ai vidé les 2 cartons pour trier un petit peu, voir s'il n'y a rien qui était abîmé. Et j'ai tout redescendu. Et étant donné que mon mois avec le budget de 60 € est terminé, maintenant, je sais que je peux totalement piocher dedans. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Il n'y a pas grand-chose qui a changé à comparer à la dernière fois, mis à part que j'ai mis les stocks de tout ce qui va être les produits d'hygiène ici en dessous. Donc, là au-dessus, je les ai mis directement, tu vois comme on fait dans les magasins. J'ai fait un facing de rayon, comme on dit. Donc, j'ai mis ma grosse boîte de poudre pudding à la vanille juste là. J'ai la préparation rapide de pancakes. Et alors là, j'ai 2 préparations rapides de cake à la vanille. Ça, c'est vraiment en cas de besoin. Là, dans cette boîte-là, je te l'avais déjà dit, c'est vraiment tout ce qui est levure chimique, poudre à lever, la levure de boulanger, donc la sèche. J'ai vraiment un petit peu de tout. Là, ici, j'ai vraiment mis toute la partie petit déjeuner. Donc là, j'ai toutes mes boîtes de thé. Là, j'ai également ma poudre, voilà. Là, c'est du sirop de citron qui vient directement de Menton. Mon café, le Nesquik, du sirop de liège. Donc ça, je vais le faire passer déjà au pot dans une recette. Comment on appelle ça? Le beurre de cacahuète. Pâte de spéculoos. Et alors là, c'est tout ce qui est confiture. Le sucre impalpable. Donc c'est du sucre glace. 2 paquets de farine. Donc celles-ci, pareil, je te le cache pas. Elles sont plus bonnes depuis 2023. Quand je vais l'ouvrir, je vais regarder s'il n'y a pas une odeur ou autre au niveau de la farine, ou sinon je l'utiliserai. J'ai le kit de galettes à frangipane, donc ça je vais sûrement l'utiliser. Là j'ai également encore des sachets de poudre pudding à la vanille, donc ça c'est vraiment un dessert qui passe très bien ici à la maison. Tablette de chocolat blanc ainsi que la dernière tablette de chocolat Milka pour le chocolat chaud. De l'arôme de rhum et alors là j'ai tout le sucre, donc là c'est du sucre fin cristallisé, donc toute la rangée qui est là plus les 2 de là, et alors ici c'est du sucre de betterave. Ensuite en dessous ça n'a pas changé, l'huile d'olive à la truffe, soja, l'huile de vinaigre, le vinaigre de raisin, je vais y arriver, la chapelure, couscous, enfin voilà, je pense que tu vois un petit peu avec le plan d'ensemble. Là, ici, j'ai mis le paquet de pruneaux à l'avant parce que celui-ci, la date va bientôt être passée. Donc, pareil, je vais l'utiliser dans une recette. Donc là, c'est le supplément des épices qu'il me reste. Et alors, en dessous, c'est tout ce qui est conserve. Pareil, c'est déjà bien vidé. Les pâtes qui sont là, je vais les fourrer. Ce sera également dans une recette parce que j'ai déjà quelques petites bases au niveau d'un carnet pour des recettes. Le riz, j'ai voulu le réaliser en fait hier. Au final, je vais le garder également pour les recettes. Et alors, en dessous, c'est pas nécessaire pour le meal prep et le batch cooking. Donc, voilà pour le garde-manger. Ensuite, je t'avais déjà expliqué, parce que j'ai mon trépied qui va gêner, dans les boîtes qui sont ici, elles ne sont pas totalement pleines, mais alors c'est vraiment toutes sortes de pâtes. J'en ai plusieurs parce que dans une, je vais mettre uniquement tout ce qui va être
spaghetti capellini. Dans celle-ci, c'est toutes les tagliatelles. Là, par exemple, ça va être toutes les sortes de tortilles. J'ai une boîte exprès pour tout ce qui est pâtes complètes, riz complet, voilà tout ça. Et alors, une autre boîte où là, c'est vraiment toutes les petites pâtes. Donc, quand je dis toutes les petites pâtes, c'est les pâtes pour les soupes, les vermicelles, les alphabets, le riz, le risotto, voilà. Donc, pour tout ça, on est bon. Je vais un petit peu te parler des recettes que je compte réaliser. Et puis, pareil, je vais t'expliquer mon fonctionnement et comment est-ce que je gère une grosse séance de batch cooking, meal prep et surtout à petit budget. Voilà, donc comme tu as pu le voir, le congélateur, j'ai essayé de le ranger au mieux pour m'aider, déjà, pour avoir beaucoup plus facile. Au niveau du garde-manger, je t'ai tout expliqué. J'ai vraiment redescendu tout ce qui était au niveau de mon stockage. Tout ce que je te montre là, c'est vraiment tout ce que je n'ai pas utilisé en disant mon mois à 60 €. Donc là, je me suis dit, il est quand même peut-être temps de tout redescendre et de commencer à tout utiliser. Et alors, concernant le frigo et le petit congélateur, je te l'ai dit, je ne l'ai pas spécialement montré parce qu'il y en a vraiment de partout dans le petit congélateur. Malgré tout, dans la prochaine vidéo, je te montrerai quand même l'état. Mais j'ai quand même pensé à tout te noter. Si ça, c'est pas de l'organisation au top pour YouTube, je ne sais pas ce que c'est. Alors, concernant le petit congélateur, j'ai vraiment inscrit tout ce qu'il me restait. Donc, j'ai encore du coulis de framboise que j'avais réalisé moi-même. Donc ça, j'en ai encore pas mal. 2 filets de poulet qui ont déjà été cuits. Donc ça, c'est pas encore trop grave. Une fois qu'ils sont cuits, moi, je les congèle directement. Des endives farcies. Donc là, il m'en reste 2 et ça a été farci à la viande hachée. Donc je pense que je ferai une petite sauce liégeoise. Comme ça, tu pourras voir la fameuse recette des endives à la liégeoise. Ensuite, des muffins mascarpone chocolat. Franchement, ceux-là, c'était une dinguerie. Je suis hyper contente qu'il en reste encore. Des coulants au chocolat, pareil, ça c'est vraiment quelque chose à faire pour avoir un dessert ultra rapide. Donc là, ici, j'ai juste à les placer 30 secondes au micro-ondes. Et alors, ils sortent tièdes. L'intérieur est bien coulant. Ça, c'est une dinguerie. Tu mets une petite chantilly sur le dessus. Oh, c'est super bon. Ensuite, il me reste quand même quelques petits pancakes. Donc ça, c'est génial également. Du beurre d'ail maison. Donc ça, c'était, je ne sais plus du tout quand je l'avais fait. Mais en fait, mon beurre d'ail, je vais tout simplement rendre de la margarine. Donc la margarine à cuire, je vais vraiment la rendre pommade. J'ajoute quand même un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je vais ajouter une gousse d'ail écrasée, de la poudre d'ail également, du persil frais haché. Et en fait, je vais tout mélanger et ça me fait un beurre d'ail maison. Donc je mets ça soit sur du pain ou alors je cuis ça avec du poisson, avec des scampi, avec de la viande, peu importe. Même sur des petites pommes de terre pétées, franchement c'est super bon. Alors ça c'est tout ce qu'il y a au niveau de mon petit congélateur, c'est déjà pas mal. Ensuite au niveau du frigo, et là mon frigo dès que je l'ouvre, limite ça fait maison hantée, tu l'ouvres, ça grince parce que ça grince, il ne grince pas pour de vrai quand même, hein, dites mes amours. Il ne grince pas pour de vrai, mais c'est juste que quand tu l'ouvres, tu te dis, là, il y a de la place. Il y a énormément de place cette fois-ci dans mon frigo. Donc là, il me reste du beurre, un tout petit peu de crème liquide, un demi-chou vert. Donc le chou que tu as vu dans le retour de course, il y en a encore dans le frigo. Il est encore super beau, donc ça, c'est génial. J'ai encore une petite barquette de roquefort que j'ai depuis, je crois que c'est depuis le restock. Et en fait, la date va jusque février 2025. Ça, c'est cool. Ensuite, j'ai inscrit Kiri, donc c'est les petits fromages en triangle. Les tomates cerises, pareil, ça date, mais elles sont encore très belles au niveau de mon Tupperware. 2 citrons, eux ils tirent la tête, mais je peux toujours récupérer le jus. Et des yaourts nature. Donc voilà, comme ça tu sais vraiment tout ce qu'il me reste au niveau stockage. Ensuite, niveau épices, j'ai encore un petit peu de tout. Du sel, du poivre, poivre blanc, poivre noir, paprika, du pili-pili, du cumin, enfin voilà, j'ai vraiment encore pas mal de petites choses au niveau des épices. Au niveau des autres armoires, parce que quand je te le dis qu'une fois que les armoires sont fermées, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'il y a à l'intérieur, je te prévois une vidéo parce que c'est catastrophique. Donc je pense que dans mes armoires, il me reste un sachet de riz. J'ai encore une boîte avec de la levure boulanger, de la levure sèche. J'ai encore mes épices pumpkin spice.
Ouais, voilà, j'ai vraiment des petits trucs à droite, à gauche. Quand je te dis que c'est un bordel sans nom, c'est pour ça que combien de fois je te dis ne culpabilise pas, parce qu'on est tous et toutes pareils. Et moi, en fait, j'ai tapé dans les armoires, on a tout remis, on a enlevé, on a remis. Mon tiroir à épices, il ressemble plus à rien. J'ai hâte de te montrer cette vidéo-là, parce que... Oh là là. Bref, donc, concernant mon organisation. Donc les vidéos de cuisine débuteront à partir de demain. J'ai voulu vraiment tout séparer pour ne pas que ce soit quand même beaucoup trop long pour toi derrière ton écran. Donc là ici, comment est-ce que je vais un petit peu faire tout l'acheminement, je vais dire ça comme ça, du batch cooking meal prep. Donc tu l'as vu au niveau du congélateur, j'ai encore pas mal de choses, ça c'est génial. Pardon, je déraille. On va changer de voix. Voilà. Au niveau de tout ce qui va être sauce, ça devrait passer aussi. Voilà, j'ai encore le concentré de tomate. Maintenant, tout ce qui va être au niveau béchamel, je vais te sortir un short YouTube demain matin concernant une béchamel rapide et allégée. Donc, j'ai pas besoin de matière grasse, de farine, non, pas du tout. Donc ça, c'est génial. D'ailleurs, cette recette-là, il y a énormément de personnes qui l'ont enregistrée sur TikTok. Ça, c'est cool. Au niveau de la mayonnaise, ça je l'ai dit, il n'y en a plus. Je ne vais pas en acheter maintenant parce que je veux vraiment faire une semaine avec 0 € de budget par rapport à l'alimentation. Du moins pour cuisiner, je vais expliquer le pourquoi après. Mais voilà, aujourd'hui j'ai fait une mayonnaise maison. Donc là je l'ai publiée sur TikTok, je l'ai publiée sur mon compte Insta, le quotidien de Letty. Ce soir je vais le publier sur mon compte Instagram, le Letty en cuisine. Je crois que c'était ça, je ne sais plus du tout le nom quand même de ma deuxième plateforme Instagram. Mais s'il faut, je te mets de toute façon tous les liens dans la description de la vidéo, que ce soit mes deux comptes Insta, que ce soit mon compte TikTok et également mon adresse mail si tu souhaites avoir un petit peu plus d'infos concernant les tarifs de ce que je vends. Donc là, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, niveau organisation, c'est pour ça que j'ai vraiment tout séparé dans mon gros congélateur. Un côté, les sachets de légumes fermés. Ensuite, l'autre côté avec les sachets de légumes ouverts que je dois passer en premier. Et alors, tout ce qui va être petit déjeuner et fruits. Ici, j'ai déjà mon petit papier avec plusieurs petites recettes. Donc, je compte partir sur 2 soupes déjà. Donc, il y aura une soupe à l'oignon et une soupe à la tomate. Je ne te dirai pas tout, ne te tracasse pas. Ensuite, concernant les repas, donc vraiment repas, là je vais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en tout. Je pourrais peut-être en faire plus, mais je me suis d'abord basée sur 9. C'est déjà pas mal. Et alors, ensuite, au niveau des desserts, je vais partir sur 3 desserts. Ça devrait aller par rapport à ce que j'ai là, donc vraiment des choses qui vont être faites quand même rapidement. Donc vraiment hyper contente. Donc si tu as la patience, tu mets sur pause et tu pourras relire mon petit papier, mais je ne sais pas parce que je pense que ça va être en effet miroir. Mais en tout cas, si tu veux tout voir et tout savoir, je te donne rendez-vous demain sur la chaîne. Ce sera vraiment une session batch cooking meal prep avec 0 € de budget. On va vraiment essayer de vider un maximum de choses dans le congélateur, dans les armoires et dans le stock en général. Donc j'ai vraiment hâte. Parce que mine de rien, là je vois que mon congélateur se vide et j'aimerais bien vraiment aller jusqu'au bout. Parce que tu l'as vu, il y a quand même énormément de givre. Mais voilà, il y a une entrée d'air au niveau du joint du congélateur. Donc je vais devoir quand même penser à le réparer. Je ne l'ai toujours pas fait d'ailleurs, honte à moi. Mais voilà, c'est à cause de ça, malheureusement. Et d'ailleurs, au moment où je filme la vidéo, j'ai un petit commentaire à fond pour les petits budgets. Ah, franchement, vous êtes des amours. Mais j'ai tellement d'amour. Mais de vous tous, en fait, dans les commentaires, que franchement, ça fait hyper chaud au cœur. D'ailleurs, je pense vraiment, soit ce soir, soit demain soir, me poser pour répondre à tous les commentaires. Donc, j'essaye vraiment de les liker et de mettre un cœur. Comme ça, tu sais que je t'ai lu. Mais je suis très en retard. Ce n'est pas bien, ça. Donc, voilà. Je vais vraiment, de toute façon, te montrer demain, te montrer comment est-ce que je vais m'organiser pour faire tous les repas à la suite, pour éviter également d'avoir la charge supplémentaire de vaisselle. Voilà, je vais vraiment tout expliquer demain. On va tout suivre en vidéo. Donc, je pense que je vais étaler les vidéos de recettes et de cuisine en général demain et après-demain. Donc, franchement, j'ai hâte. J'espère malgré tout que cette vidéo-ci t'a plu, qu'elle n'a quand même pas été trop longue pour toi. J'ai pris sur moi, je t'ai quand même sorti une vidéo aujourd'hui, hein.
on peut me dire bravo quand même. D'ailleurs, ce sera la petite phrase à mettre dans le commentaire, dans les commentaires. Tu pourrais me mettre bravo Laetitia et merci à toi pour cette vidéo. Non, franchement, j'adore vous sortir du contenu et c'est vrai que je me suis dit, je peux pas vous laisser un jour sans vidéo. D'habitude, je vous sors un short ou autre. Mais là, je me suis dit non, allez, tout le monde est au taquet pour vraiment avoir des recettes petit budget avec les fonds de frigo, fonds de congélateur. Donc vas-y, envole-toi, fais leur plaisir et en même temps, moi, ça me fait plaisir aussi. Donc j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Il n'y a pas eu énormément de choses, mais au moins comme ça, tu as pu tout voir. À partir de demain, je vais vraiment t'expliquer tout. On va vraiment tout cuisiner ensemble. Ce sera toujours ce sera toujours des recettes de toute façon hyper faciles, malgré tout. J'avais aussi oublié de te dire qu'il me reste une patate douce, des pommes de terre, un butternut, des œufs. Mais ça, de toute façon, tu verras tout ça demain. Mais en tout cas, ce sera 0 € de budget pour ce week-end, en tout cas pour les recettes. Donc ça va me tenir plus d'une semaine. J'aurai également des portions dans le congélateur et ça, c'est top. Bref, moi, je vais quand même te laisser là pour aujourd'hui. Je t'envoie des tonnes de bisous. Prends bien soin de toi. Et puis quant à moi, je te dis à demain dans une prochaine vidéo. Et de toute façon, tu le sais déjà, on se donnera rendez-vous en cuisine. Gros bisous!